Bonjour à tous, Bonjour à toutes. c'est le golf de Betmont qui nous accueille aujourd'hui pour tester les balles de chez Callaway qui sont la Chrome Soft et la Chrome Soft X. On connaît la différence entre X Et normal. et pas X. Hein, Voilà. On va tester ces balles bien sûr et vous dire nous exactement ce qu'on en pense. A tout de suite. À tout de suite. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, alors nous avons testé donc ces Callaway Chrome Soft et Chrome Soft X. Ça, on a l'impression qu'on a beaucoup travaillé, non? Ah oui, non, c'est... Voilà. Donc deux balles qui sont des gros modèles, des gros vendeurs hein, de chez Callaway. chez Callaway qui constituent probablement l'essentiel des ventes, je pense, de leurs balles. Oui. Et donc nous allons débattre de la différence, de la qualité de la balle, de ces balles, mais aussi des différences entre ces deux modèles. Tout à fait. Hein, sachant que donc Chrome et Soft et Chrome Soft X correspondent à des balles qui sont plus ou moins traditionnelles dans le sens low trage pour certaines, et au contraire un peu plus haute. Et un peu plus haute, voilà, pour l'autre. On va voir bien sûr laquelle se chargera de quoi. Mais d'ici là, on va apprécier la cosmétique de la balle. Bon, chacun se fera bien sûr ses faits, j'espère déjà son opinion sur la cosmétique de ces balles, hein, l'esthétique ou la cosmétique surtout. Ce qui est remarquable évidemment, ce qui saute aux yeux en premier, c'est le système triple track. Hein. Voilà. On parle de ces Trois petites lignes, les deux bleues et voilà. la rouge au centre. Voilà, alors notons déjà que l'emplacement qui lui a été réservé est intelligent, parce qu'en fait la moitié, un peu moins de la moitié de la balle ont été tracées avec le modèle triple track, ce qui veut dire que l'autre non, ce qui veut dire qu'on peut l'utiliser ou pas. Voilà, alors maintenant, si tu veux bien, on va parler 2 secondes de ce système. Je vais d'abord te donner une petite anecdote quand même, qui est sympa, c'est qu'en fait ce modèle triple track, il s'est inspiré de l'aéronautique. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, aux États-Unis, on s'est rendu compte sur les gros aéroports qu'à l'atterrissage, les pilotes avec les 2 bandes qui encadrent la piste avaient moins de précision lorsqu'ils atterrissaient. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont mis une ligne au milieu. Et alors ils ont fait un test, ils ont mis une ligne au milieu, ils se sont rendus compte que la précision des pilotes avait carrément, c'était... Explosé. Ah oui, c'était 10 fois mieux parce qu'il y avait cette... pardon, explosé. Oui, non, explosé, amélioré. Bon, l'avion, c'est pas terrible, mais voilà, c'était amélioré du fait donc de cette 3e ligne. Et donc c'est le principe qu'a repris Callaway pour dessiner son système triple track. C'est pour ça qu'il y en a 3. Exactement. Pas mal. Bien. Alors, qu'est-ce que tu en penses toi de ce système alors? Alors moi je trouve bien et pas bien à la fois, mais ça c'est vraiment personnel, je le trouve trop gros. Les 3 lignes moi me gênent. Par contre c'est vrai que l'avantage, il n'y en a pas de l'autre côté. Mais surtout c'est que quand on fait des longs putts, pour réussir à bien aligner la balle, ça prend du temps. Pour les courts ça va beaucoup plus vite. Mais pour les longs, il y en a qui prennent vraiment beaucoup trop de temps. Donc toi, c'est un système que tu utilises pour les petits putts. Que j'utilise pour les petits putts. Par contre, ce que je trouve génial, mais là vraiment mieux que quand il n'y a qu'une seule ligne, c'est que quand on l'a bien aligné sa balle, si on la tape bien, on voit vraiment la balle rouler et même dans le virage, garder la ligne sur le dessus, les 3 traces. Et dès qu'on la touche pas très bien, on voit tout de suite que ça marche pas. Alors que quand il n'y a qu'une seule trace simple, la ligne, on n'est pas... Elle est moins nette. C'est moins nettement définie. Donc, en tout cas. Je trouve que pédagogiquement, ça m'apprend à vraiment savoir si où on a raté le putt, où on a mal touché la balle, ou si on s'était dès le départ mal aligné. Donc je trouve ça très intéressant.
même si bon, je suis neutre là-dessus. Ok. Alors moi, tu vois, moi personnellement, c'est un système que je n'aime pas utiliser, hein, donc, mais pas celui-là en particulier, parce que c'est vrai qu'il est bien fait. En plus, d'un point de vue cosmétique pur, esthétique pur, il est réussi, hein, c'est très joli, etc. Oui. Moi, ce qui m'embête, c'est que je passe plus de temps en fait à aligner la balle plutôt qu'à aligner mon corps, mon putter et autres. Et donc moi, il est évident que je l'utiliserai dans l'autre sens, de façon à ce que le triple track soit en dessous et que je ne le vois pas, puisqu'en fait, c'est un élément qui me perturbe. Mais comme tu l'as dit, en tout cas, on peut très bien comprendre son utilité, voilà, hein, sur les potes courts, et d'une façon globale, il y a assez, bien sûr assez de choses à faire. D'un point de vue, bah, écoute, cosmétique, je pense qu'on a fait le tour. On a, qu'est-ce qu'on a comme Callaway étant arrondi comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a comme C'est joli. Moi j'aime bien, c'est pas spécialement nacré, c'est un blanc pas pétant, hein, c'est un blanc très légèrement brillant. C'est pas un blanc caché, on va dire. Non. Donc, non, l'esthétique est bonne. Alors là, on a des codes couleurs qui sont pas tout à fait respectés, puisqu'en fait, on a un chiffre rouge sur ces deux balles. Or, ce sont des balles qui ont des compressions différentes. Hein. Nous allons donc commencer à parler de ça, justement, à savoir de l'architecture de cette balle. Dans les deux cas de figure, on a affaire à des balles qui sont des 4 pièces. Oui. Avec des compressions différentes, on vient de le dire, mais surtout avec des épaisseurs, des répartitions de masse entre le manteau, c'est-à-dire ce qui va enrober le noyau et le noyau lui-même, qui vont donner, donc on a plus ou moins d'épaisseur, plus ou moins de densité, et ça va nous donner bien sûr des réactions de la balle lors de la frappe qui vont être complètement différentes. On peut commencer par la compression. La compression. Ben, on va commencer par la compression de la X. Puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, Callaway a inversé par rapport à certaines autres marques, je pense à Titleist notamment, l'appellation soft, tout court, Chrome Soft, pardon, chez Callaway correspond en fait à la Pro V1 X de chez Titleist. Alors que par exemple, la Chrome Soft X correspond à la Pro V1 tout court. Donc c'est elle qui est supposée donner les trajectoires de balle. Au niveau de la conception. Les plus basses au niveau de la conception. Donc là, je te laisse nous faire peut-être la description de la fabrication interne de la balle. Ben, avec plaisir. Donc la Chrome Soft X, c'est celle qui a un noyau qui est immense. Par rapport à la taille de la balle, il prend presque toute la balle, et par-dessus, il y a 3 couches. Il y a le premier manteau. Un manteau qui est très fin. Qui est assez fin. Voilà. Après, il y a une couche qui est assez petite, très fine, et après, on attaque l'enveloppe. Alors, les matériaux différents, on les a notés quand même parce qu'il y a du matos. Donc, le noyau, c'est du Dual Soft Fast. C'est un noyau, c'est leur nouvelle forme de noyau. Par-dessus, donc, il y a un manteau infusé de graphène. C'est du graphène infusé. C'est du graphène, voilà. Voilà, alors le graphène, vous le savez, c'est un espèce de maillage de la fibre carbone qui durcit terriblement lors de l'impact. C'est un matériau qui est assez nouveau, qui a été importé pour la première fois dans une balle de golf par Wilson, il me semble, et qui aujourd'hui se retrouve dans plus en plus de modèles. C'est un matériau qui a des qualités qui sont assez intéressantes au niveau de la balle, notamment, comme on vient de le dire, au niveau de sa fermeté. Voilà. Après, il y a une petite couche très fine de mélange de ionomère. Oui, d'accord. Voilà. Et après, il y a le revêtement qui, lui, est en urethane pour justement la douceur. Pour amener de la souplesse, de la douceur, comme tu le dis, au niveau du toucher de balle. Hein. On peut maintenant parler un petit peu de la Chrome Soft tout court. Donc cette fois-ci, on est sur un noyau qui est plus petit, qui prend moins de place dans l'architecture de la balle. Un manteau, lui, qui est plus épais. Beaucoup plus épais. Donc qui va, lui, avoir une masse un petit peu plus importante que dans le modèle X. Et de la même façon, on va retrouver l'ionomère en 3e manteau et la couverture en uréthane en 4e pour, donc, cette fois-ci, un spin maximal pour une hauteur de balle maximale et un maximum, bien sûr, de toucher de balle, ce qui va être notamment très appréciable sur les coups joués autour du green. Parlons aussi peut-être des alvéoles. Oui, alors les alvéoles, on est sur un modèle d'alvéole hexagonal. Oui. 332 alvéoles a priori par balle, en fait. Pour les deux modèles. Voilà, 2 modèles identiques. En termes de compression, par contre, ces 2 balles nous proposent des compressions qui sont différentes. Alors, bien qu'elles aient toutes les deux un chiffre et un chiffre rouge, alors ça, on en parlera plus tard, parce que ça fait partie d'un code couleur, en fait, la couleur du chiffre. On en parlera dans un tuto dédié sur les balles, en fait, tout ce qu'il faut savoir sur la technologie de la balle.
Toujours est-il qu'ici, on a donc ces deux balles qui se ressemblent terriblement, puisqu'il n'y a, Il n'y a que le X qui il y a que change. le Là, petit il y a X vraiment là, écrit en bout de ligne qui nous un petit donne... coup de Tipex et puis c'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes, et c'est exactement ça. Mais par contre, donc, les compressions ne sont pas les mêmes. Non. Puisque toi, tu es sur la X, Qui a compression 90. voilà, compression et toi, sur la 90, soft, et moi sur la normale, la soft, Chrome Soft normale, qui est une compression 75. Donc là, il est évident que c'est celle-ci qui va être la plus souple, qui va être la plus douce, normalement. notamment au petit jeu. Bien sûr, on va en parler plus dans le détail dès que nous allons attaquer les chiffres. Quand on parle de chiffres, je parle bien sûr de spin. Voilà. Et notamment de backspin. Alors, nous avons testé ces deux balles. Nous avons noté les spins. Les spins sur les meilleurs Smash Factor. Du driver, obtenu par le driver, fair set et wedge. Exactement. Donc là, dès qu'il y avait une donnée qui était, dès qu'un Smash Factor était trop bas, la donnée disparaissait nickel. C'est exactement ça. Alors, on s'est rendu compte donc de choses assez étonnantes, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, elles sont reprises quand même par l'architecture. Oui, du fait de l'architecture de la balle, et elles sont reprises même par le fabricant en fait. Donc, effectivement, ce sont des petites. On va juste les commenter. Sur la Chrome Soft, donc qui est celle-ci. Qui est celle-là. La Chrome Soft. Donc au driving, on était à 3300 tours minute. Sur la tienne, sur la X, 2727. Alors ça me paraît cohérent. Bah oui, la tienne est plus douce. Exactement, elle prend plus de spin parce qu'elle est plus longtemps en contact avec le club, elle remonte davantage sur les stries, et donc elle a un taux de backspin qui lui est supérieur. Sur le fair set, sur ma Chrome Soft toujours, on était à 5417, donc 5400 tours, contre la tienne, la X. La X qui était à 5100. 5117, donc ça veut dire 5100, ça veut dire qu'on a quand même perdu aussi 300 tours minutes de spin. Là encore, grande logique, oui, puisque en fait c'est la balle la plus soft qui a pris le plus de spin. Là où on a un petit peu plus... douté, on va dire. Ben, c'est pas douté, mais on a été un peu interpellé, voilà. C'est que lorsqu'on passe au wedge, ma tour soft, ma Chrome Soft, wedge 52 degrés. 52 degrés, ma Chrome Soft passe à 7300 tours minute. Et ta X, Chrome Soft elle X passe à 10 100. Donc là, il y a 3000 tours minutes de plus. Voilà, donc en fait, ça peut paraître bizarre parce qu'on aurait imaginé qu'il y ait une constance dans l'écart de spin qu'il y a entre le modèle Chrome Soft et le modèle Chrome Soft X. Mais en fait, ce sont les combinaisons de densité des noyaux qui, par rapport à leur dureté de noyaux mentaux et à la vitesse de passage de la balle, vont amener des réactions qui vont être... Du club, pardon. Vitesse, merci. Du club vont amener des réactions qui peuvent être... des réactions qui vont être différentes. Et soit là, on attaque directement le noyau, soit on l'attaque un peu avec un manteau. Et donc, sur des coups, en fait, à plus petite vitesse, à angle d'attaque un peu plus marqué, effectivement, ça nous a donné un écart de 3000 tours, pratiquement. Qui est un écart conséquent quand même. Très conséquent sur la balle, qui est en fait la balle la plus dure des deux. Oui. Trajectoire et sensation. Bah oui. Alors, trajectoire. Alors, on a vu tout de suite une nette différence entre les deux. Ah, très nette. Très nette. Très nette. C'est que la X est plus basse que la Chrome Soft normale. Oui, absolument. Moi, j'ai vu un écart à la fois au driving, à la fois au fair set, enfin quasiment avec tous les clubs sauf le sandwich. Oui, c'est ça. Oui. Sinon, c'est très net en fait. Sinon, voilà. C'est très net. On se retrouve sur une balle qui, pour moi, est une balle premium, dans le sens balle pour bon joueur qui veut une régularité, une trajectoire suffisamment basse avec la X. Oui. Et au contraire, on a vraiment là une facilité à l'élévation. La balle vole beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Alors, c'est pas deux fois, je vous rassure, mais on non, voit mais il y a plusieurs mètres d'écart. Il y a plusieurs mètres d'écart, notamment au niveau de l'apex. En point haut, voilà, en point haut, là, tout de suite, on voit des choses. Concernant les trajectoires, par contre, j'ai trouvé que la Chrome Soft, tout court, était un petit peu moins tolérante que la Chrome Soft X. Tolérante. Alors je dirais tolérante dans le sens où quand on la frappe, j'ai trouvé que en fait la Chrome Soft tout court avait tendance à plus facilement dégager, à prendre de l'effet latéral en fait. Est-ce que c'est en fait parce qu'on est sur du side spin, on est sur un mélange sur un coup entre guillemets à effet, on est sur un mélange entre le backspin bien sûr et le side spin totalement latéral. Est-ce que c'est sa souplesse qui lui permet de tourner plus vite et qui fait qu'elle dégage plus? J'ai trouvé que quand même la X était plus stable dans sa trajectoire, un petit peu moins vive peut-être. Voilà. Oui.
Là, Ce qui est conforté par les sensations, on va en parler ensuite, oui. puisque on la ressent plus lourde, même si le poids total n'est pas le même. Moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça. Le poids total, elle-même. Voilà, et le même, pardon. Donc moi, je l'ai ressenti plus lourde et j'ai trouvé que ça se mariait bien avec cette stabilité que je n'avais pas sur la Chrome Soft. Moi, j'ai pas vu beaucoup de différence en fait, à part la hauteur dans les trajectoires. Mais après, pour moi, à part la hauteur, il n'y a rien d'écart. Il n'y a aucun écart sur les deux balles. Et en sensation, Alors, vas-y, oui. en sensation, en gros, c'est pas difficile, c'est les deux mêmes sensations. Entre la Chrome Soft et la Chrome Soft X, je n'ai rien senti en différence. Tu pouvais mettre celle que tu voulais, pour moi, c'était exactement la même balle. Que ce soit au driving, fair, putting, tout partout. Moi, je t'avoue quand même que j'ai ressenti ta X plus lourde, c'est ce que je disais à l'instant, là, tout à l'heure. Je l'ai trouvée quand même plus lourde. Je l'ai trouvée plus stable en l'air, je l'ai dit, je l'ai trouvée plus pénétrante, bien sûr, parce qu'elle a moins de hauteur, Oui. ce qui est logique. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'en termes de bruit, j'aurais été incapable de faire la différence entre les fois où j'ai frappé une Chrome Soft X et les fois où j'ai frappé une Chrome Soft tout court. Ce qui est assez étonnant quand même, parce qu'on n'est pas sur les mêmes compressions, on n'est pas sur le même mode de fabrication. Ce sont deux excellentes balles, il n'y a aucun doute là-dessus, mais pas de sensation qui vraiment différencie l'une par rapport à l'autre. J'avoue que ça m'a un petit peu désorienté. Un petit peu aussi, pour moi de mon côté. Par contre, on peut rien enlever aux balles, c'est qu'à chaque fois, on faisait nos longueurs. Oui, donc, non, la performance de la balle n'est absolument pas à mettre en cause, voilà. parce que c'est une balle, ça on n'a pas donné de data de distance, parce que ça n'a pas un grand intérêt. C'est juste à regarder nos distances. Voilà, c'était vraiment exactement comme avec toutes les balles de bonne qualité qui sont faites, je dirais, dans toutes les autres marques. Exactement, dans toutes les autres marques. Non, moi c'est vraiment, j'ai ressenti une différence de toucher, mais pas une différence de bruit. Et le bruit, c'est quand même un élément qui rentre beaucoup dans l'appréciation d'une balle. Voilà. C'est savoir et si ça, malheureusement, ça m'a un petit peu... Ça fait aussi partie de la consistance de la balle, on va dire. C'est ça. Là, on avait l'impression... L'ouïe fait partie des sens où, justement, ça rajoute des informations sur comment on a tapé la balle. Voilà, c'est ça. Alors quand, par contre, j'ai ressenti une différence de consistance, je l'ai vu, parce qu'on a constaté, en fait, une hauteur de balle différente qui était très nette. Mais par contre, comme je le disais, toujours au niveau du bruit, par contre, non. J'ai eu l'impression de frapper les mêmes balles à chaque fois. Voilà. Concernant les joueurs qui peuvent être intéressés par ces Chrome Soft et ces Chrome Soft X de Callaway, où est-ce que tu situes la fourchette? Ah bah là, on passe au râteau. Alors c'est le râteau. C'est de 0 à 36. Voilà, alors pourquoi? Parce qu'en fait, à 0 de handicap, d'index, pardon, moi j'estime qu'en tout cas celle-là, moi je la jouerais volontiers, la Chrome Soft X. C'est une balle qui donne la performance. Elle donne la performance, elle donne la performance exactement de la même façon que ce genre de balle. Voilà, de ce niveau-là, donc je dirais il n'y a aucun doute là-dessus. 36, pourquoi? Parce que ce soit sur ce modèle-là pour certains types de joueurs ou sur celui-là qui vont chercher un peu plus de hauteur peut-être, ça se justifie encore, le choix d'une balle de cette qualité se justifie tout à fait. Simplement, on s'est dit qu'au-dessus de 36, les sensations comme les sensations ne sont pas vraiment là, il est plus ou moins difficile de sentir l'écart entre une balle et une autre, la façon à laquelle elle réagit au petit jeu, au driving, au coup de fer, parce qu'on n'est pas assez régulier en termes de prise de balle dans ces compartiments du jeu. Et puis tant qu'à perdre une balle, soit dans l'eau, soit hors limite, autant éviter qu'elle coûte... Donc dans ce cas-là, effectivement, au-dessus de 36, quelque part, vous pouvez utiliser des balles qui vont vous coûter moins cher. Puisque on peut d'ailleurs partir sur le prix. Par exemple. Voilà, donc la douzaine de balles Chrome Soft et Chrome Soft X sont au même prix, c'est 55 €. D'accord, les 12, donc ça les situe bien dans la gamme premium et donc dans ce type de tarif. Voilà. Petit détail à noter quand même, c'est que Callaway a supprimé le petit film plastique qui venait boucher la fenêtre ici. Ah c'est bien ça fait moins de plastique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, moins de plastique, et puis c'est un peu comme le principe à Golf, on est vraiment pour les tirs en bois non peints. Ça évite d'avoir des tirs en plastique qui traînent sur les départs, qui soient cassés ou non, ou juste oubliés. Et qui n'ont rien à faire dans un environnement où justement on essaye d'être assez écolo. Proche de la nature. Voilà. Exactement.
Bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mon cher Quentin. Bah, c'est le moment aussi où vous pouvez vous abonner. C'est ici que ça se passe. Exactement. Pour être au courant des dernières news. Exactement. Je te dis probablement à bientôt sur un parcours de golf. Ou sur avigolf.com. Ou sur avigolf.com. Et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. Au revoir.